Bonjour à tous, ici Hugo Leblanc, le fondateur de J'ai une idée Games. On est ensemble, Gaël Dumont et moi, pour vous parler aujourd'hui de Forea. Donc, c'est la création, le premier jeu de Gaël, et elle est avec nous pour nous parler de son processus de création, qu'est-ce qu'est le jeu, et évidemment, quelle valeur elle veut véhiculer avec cette création ludique. Donc, salut Gaël, ça va bien? Oui, allô, ça va bien, toi? Oui, ça va. Donc, Gaël, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi Forea? Bien sûr. Porea, c'est un jeu de société coopératif pour toute la famille qui a comme thème principal l'équilibre et la nature. Et dans le fond, le but du jeu, c'est de construire une forêt en équilibre avec toutes les pièces d'animaux et d'arbres dans le jeu qui sont inspirées par la faune et la flore du Québec. Ok, cool. Donc, c'est un jeu de dextérité, un jeu d'adresse, et les pièces donc dans le jeu sont inspirées de la forêt, de la faune et de la flore. C'est des pièces de bois, c'est ça? Ouais, exactement. Tout le jeu est en bois, le plateau, les arbres et les animaux. Ok. Et pour toi, c'était important d'avoir des pièces de bois pour refléter un jeu sur la nature? Ouais, je trouvais ça un peu comme contre-intuitif de faire un jeu avec des valeurs d'amour pour la nature et de faire ça en plastique, surtout dans le climat actuel de notre environnement. Ok, et donc là, ben évidemment, pour la production du jeu, il sera intégralement en bois. Toi, dans le fond, d'où t'es venue l'idée de faire un jeu en bois sur le thème de la forêt québécoise? Ben, dans le fond, tout est parti d'un projet d'école. C'était un projet final d'études et j'avais complètement carte blanche sur le choix de projet. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est la nature et j'aime beaucoup le jeu de société. Donc, j'ai décidé de mélanger ces deux passions-là ensemble. Et dans le fond, pour créer un jeu de société sur la nature, je suis partie à l'idée que j'essayais de le faire le plus éco-responsablement possible. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de jeu en bois pour premier prototype. Et ensuite, l'idée d'équipe est venue se rajouter à ça, de coopération du jeu, parce que souvent, comme pour la lutte environnementale, c'est quelque chose qui se fait à plusieurs et c'est pas comme une bataille solitaire. Donc, ça semble des gros concepts juste pour un petit jeu d'enfant, mais c'est comme ça que m'est venue l'idée. Ok, ben comme quoi il y a des grosses valeurs qui portent parfois des jeux qui semblent être accessibles à tous, mais dans le fond, ton message est vraiment légitime, là. C'est moi quelque chose qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai vu ton jeu, les valeurs que tu attachais à celui-ci, mais aussi le côté très esthétique du jeu. C'est sûr qu'il laisse pas indifférent, surtout une fois que tu as réussi à constituer ta forêt en équilibre ou pas, là, même s'il y a des pièces qui sont tombées, le jeu donne un rendu magnifique et ça, c'est le fun à voir. Ton cours, dans le Ouais. fond, il était en game design. C'était design graphique, donc j'étais la seule de ma classe à faire un jeu de société parce que c'est pas nécessairement quelque chose qui nous apprennent ou qui nous oblige, c'est juste volontairement j'ai choisi de faire un jeu. Ok, et justement, le design, c'est quelque chose qui vise à rendre une pièce ou en fait quoi que ce soit beau ou esthétiquement joli à regarder, c'est ça? Ouais, c'est souvent. Pour moi, le design, c'est de répondre à une demande, quelle qu'elle soit. Et ben là, pour ce projet-là, c'est sûr que la demande venait de moi, mais souvent en design, ça vient de quelqu'un d'autre. Ok. Mais ouais. Puis, ben, c'est audacieux d'avoir fait un jeu pour tu sais, présenter, dans le fond, un design de quelque chose. Est-ce que le jeu t'a été inspiré, tu l'as un peu dit, mais est-ce que t'as été inspiré plus par la mécanique, par le thème ou par le bois en particulier? Au début, je suis vraiment partie de mes thématiques. Puis après, avec ces thématiques-là, j'ai exploré, donc les thématiques étant le jeu, la nature. Et avec ça, j'ai exploré plusieurs avenues. Puis c'est comme au départ, Forea, c'était pas nécessairement un jeu d'équilibre. C'est juste que c'est arrivé après coup. J'essayais vraiment de trouver le meilleur moyen d'associer ces deux concepts-là, la nature et le jeu.
Et c'est comme ça que ça m'est venu. C'était l'équilibre qui me semblait le plus logique, même juste l'idée de la métaphore de, tu sais, on parle souvent d'équilibre naturel de la nature déjà, donc ça me semblait efficace de le tourner ça en ludique, là. Ah oui, c'est vraiment, tu sais, c'est du génie tant qu'à moi parce que c'est à la fois un jeu de mots, mais c'est un jeu de mots qui est tangible. Donc, puis en plus, le message, il est véhiculé par quelque chose de ludique. C'est de plus en plus exploité autant dans les entreprises que au niveau scolaire, d'apprendre par le jeu. Et je crois que le jeu, c'est un médium très puissant pour ben, à la fois partager un message, mais aussi pour apprendre des choses. Donc, ton jeu, c'est une porte, je trouve, là-dessus. Puis la Mhm. coopération, en effet, tu sais, pour les combats que ce soit environnementaux ou pour n'importe quelle autre valeur, se battre seul, c'est souvent voué à l'échec. Tandis que quand Ouais, on est ensemble, ben là, c'est d'un plus le fun et puis il y a plus de chances de réussite. Donc, ben, bravo pour ça. C'est vraiment très merci. cool. Et ton jeu, tu l'as présenté dans le fond dans une zone proto Exact. cet hiver. Est-ce que c'était la première fois que tu présentais ton jeu au grand public? Oui, parce que la dernière fois que je l'avais présenté, c'était dans ma classe pour le projet final. Et dans le fond, c'est juste que je regardais le jeu traîner dans le coin de ma chambre et je me suis dit, il y a peut-être, tu sais, il y a peut-être à quelque part que ça pourrait plaire. Donc, j'ai juste écrit sur Internet prototype de jeu et l'événement, le salon du jeu est arrivé et je me suis fait, bon, ben, je vais tenter ma chance, je vais m'inscrire. C'est excellent, donc 100% de taux de réussite. C'était ton premier jeu en plus que tu créais ou t'en avais déjà créé d'autres avant? Non, j'avais déjà comme illustré des jeux de cartes pour le fun, mais rien de mécanique. Ça, c'était mon tout premier jeu. Ça a été tout qu'un défi de faire ça. Mais, surtout que à l'école, on était serré par le temps. Mais je pense que ça l'a aussi aidé d'être serré par le temps. J'avais pas le choix de sortir un jeu qui marche à la fin de mes semaines. Donc, c'est comme, il y avait une certaine pression qui aide quand même. Ouais, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que la pression, des fois, les contraintes aident à créer quelque chose d'encore plus fonctionnel. Puis les gens te connaissent pas, mais nous, on se connaît. Je sais que tu es quelqu'un de méthodique et, selon moi, d'assez perfectionniste. Et donc, ça paraît énormément dans le jeu, là. Donc, ça m'étonne pas du tout que tes collègues aient aimé ça et que finalement, à ta première zone proto, il y a un éditeur qui est moi, en l'occurrence, qui ont voulu éditer ton jeu. C'est vraiment cool. Et en plus, tu fais non seulement la mécanique, mais tu as illustré les pièces donc dans le jeu et tu as créé un design. Et ça, tu tiens à garder comme cette portion-là aussi de conceptrice et d'illustratrice pour Foréa. Ouais, puisque j'ai fait toutes mes études en design, c'est même là-dessus que tous mes professeurs ont évalué le jeu et ont laissé totalement de côté le côté mécanique. Je pense que j'aurais pu leur sortir n'importe quoi et ils auraient accepté tant que si ça avait le même look. Parce que j'avais même un premier prototype qui était mais tellement poche, là, tellement poche. Il y avait pas de carte, c'est juste tu roulais un dé, puis c'était tellement lent. J'avais joué avec mes amis, puis on était comme, ouais, ok, c'est pas encore là. Et je présentais à ma prof, et elle fait, waouh, c'est parfait, t'as fait un jeu! Puis là, j'étais comme, pas encore, pas encore. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de retours sur le look et je suis très reconnaissante aussi parce que le look au début, ça ressemblait pas à ça non plus. Avec l'aide de mes professeurs et mes collègues, je suis vraiment contente du résultat que ça a donné. Ah ouais, c'était quoi le look initial du jeu? Euh, ben, les animaux ont toujours un peu été comme ça. C'est plus le logo et la boîte qui était au départ juste un gros sac, quoi. Ok. C'était un peu le bordel. Ouais, c'était juste un sac et le logo semblait comme déconnecté du jeu puisque j'étais allée chercher vraiment une texture un peu plus naturelle. Puis on sentait moins tout le côté un peu, tu sais, arrondi, puis comment on appelle ça? C'est très Uniforme. formel. Ouais, Ouais. c'est ça, des pièces. Fait que là, avec le nouveau logo, c'est ça, j'étais venue chercher un peu plus le côté rond des pièces. Ça faisait plus uniforme. Ouais, c'est très cool. On dirait un peu un jeu, ça c'est Marine.
qui est la directrice artistique de l'entreprise, qui m'avait dit, on dirait un jeu suédois. Puis je Ouais, crois c'est qu'elle vrai. faisait référence, tu sais, à Ikea et tout, comment tout est bien pensé, puis Ouais, vu que c'est clean, c'est ça, l'esthétique un peu clean. ouais, Ouais. exact, il n'y a pas de ligne croche là, dans le jeu. Non. Mais le jeu s'adresse principalement à un grand public. Est-ce que tu estimes que c'est un jeu qui est uniquement familial ou il s'adresse aussi à d'autres types de joueurs? Je trouve que ça s'applique complètement aussi à d'autres types de joueurs. Moi-même, j'ai créé le jeu beaucoup avec mon entourage qui sont pas uniquement des enfants, là, mais plus des adultes et on s'amusait vraiment à tester le jeu et à jouer au jeu aussi, même si le jeu a été pensé à la base pour les enfants et la famille. Il y a quand même On a aussi, certains ouais, détails de règles dans le fond qui font que entre adultes, on y trouve du plaisir, puis il y a vraiment un côté challengeant quand même. ouais, ben, on a rajouté justement un, un mode plus difficile pour les joueurs expérimentés ou plus âgés, qui ajoute à mon jeu de départ qui était un peu plus simple puisqu'il s'adressait à des enfants. Mais maintenant, il y a comme deux modes de jeu, de manière de jouer. Très cool. Puis toi, ta manière de jouer favorite, tu dirais que c'est laquelle? Euh, ben moi, c'est sûr que j'ai la personnalité à essayer de tout mettre parfait et pas que ça tombe, mais j'ai comme l'habitude de me retrouver avec des joueurs qui aiment semer le chaos, disons. Je vois de qui tu parles. Bon, mais c'est très cool. En tout cas, le jeu, sérieusement, il est très unique, je trouve. Puis je te félicite pour ta création. Puis on refera une autre entrevue éventuellement quand on aura le premier prototype, puis que tu pourras le montrer un petit peu à tout le monde. Je te remercie énormément d'avoir parlé de ton parcours, les valeurs du jeu. Puis on va revoir Forea très bientôt sur les réseaux et même dans les boutiques. Ben, génial, merci à toi. Merci Gaël.